c'est Roger Stéphane qui va nous expliquer le buzz du jour. Allez, le buzz du jour ça concerne Sébastien Desabre. Il y a 48 heures, il était encore l'entraîneur du Wydad Atlético de Casablanca, le WAC, c'est du côté du Maroc. Il a démissionné. Pourquoi? On n'en sait rien encore. Et curieusement, depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire est sans sélectionneur. Alors, coïncidence ou acte prémédité, tous les spécialistes pensent que Desabre est en train de venir à Abidjan pour récupérer le poste de Camara Ibrahim. Vrai ou faux? En tout cas, ça fait débat. Voilà un élément qui va tenter de nous expliquer la situation actuelle. Annoncé comme favori numéro 1 pour succéder à Camara Ibrahim sur le banc des éléphants de Côte d'Ivoire, Sébastien Desabre a démissionné de son poste d'entraîneur du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le technicien français a annoncé son départ du club marocain dans un communiqué. Ce départ de l'ancien sélectionneur de l'Ouganda est l'objet de suppus. En effet, le technicien français serait en route pour Abidjan, où il devrait rencontrer les responsables de la FIFA pour paraffer un contrat. News ou fake? Une chose est sûre, l'homme de 43 ans connaît bien la Côte d'Ivoire pour avoir entraîné la SEC Mimosa entre 2010-2012. Avec les jaunes et noirs, il a remporté la Coupe nationale et la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. L'ancien entraîneur du Pyramide FC sera-t-il le prochain sélectionneur de la Côte d'Ivoire? L'affaire fait le buzz. Alors Desabre qui quitte le WAC, direction Abidjan, oui ou non? Simple coïncidence selon vous? Sur les ardoises également, vous répondez oui ou vous répondez non. Vous également à la maison, vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, j'ai du oui, j'ai pas beaucoup de oui et j'ai beaucoup de non. Alors Jojo. Ah, mais est-ce qu'on vient à Abidjan seulement pour entraîner les éléphants? Il y a Assini, il y a les plages de Monogaga, le tourisme aussi, il a besoin de vacances. Assini. Il y a une chanson, non? Oui, il y a Assini, il y a Monogaga, mais d'accord. On ne sait jamais pour. Mama Koulibaly. Oui, je pense qu'il n'a pas besoin de démissionner pour être là. Si la Côte d'Ivoire a besoin de lui, on va racheter son contrat. Je pense que c'est de prendre un trop grand risque de se mettre au chômage et d'attendre. On ne sait pas de quoi elle fait demain. Donc pour moi, il n'y a pas besoin forcément de démissionner pour attendre. La sélection ne lui appartient pas, donc je ne sais pas qui signerait un contrat avant qu'on dise que ce n'est pas possible. Il faut qu'on respecte les Ivoiriens. Ah oui, donc, Joël. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ça... Alors, vu voilà, en fait, Camara qui part, oui. Et 2 jours après, D'abord, il y a une liste d'entraîneurs qui est présentée. sur laquelle il figure. Il figure. Maintenant, il démissionne. Et puis, voilà, croyons, il est en route, quoi. Il est en route, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et puis, je pense que de cette shortlist-là, c'est vrai, je voulais voir plus un Ivoirien. Mais à mon avis, c'est lui qui correspond à ce que j'avais donné ici comme critère. On va en parler voilà. Juste après. J'aimerais entendre Yellow Blémond d'abord. Alors, ce n'est pas une coïncidence pour moi. Il figurait dans la liste des sélectionneurs qui voudraient bien briguer le poste d'entraîneur. Donc, quel hasard de quitter Wydad du Maroc. Pendant qu'il a su les 5 derniers matchs, il a quand même une constance dans les scores et tout. Quel hasard quitter son club pour rester là comme ça, regarder la Côte d'Ivoire sans entraîneur, vraiment. On se pose des questions. C'est ce que j'ai pu découvrir par rapport à son retour au WAC, au Wydad, parce qu'il y était auparavant. Il était venu un peu en pompier pour cette équipe-là. Il fallait la maintenir et la relancer. Je pense que ça a été fait parce qu'elle se comporte très bien en ce moment en championnat, je crois. Et donc, sur cette base-là, je pense qu'il a dû se retirer parce que derrière, il y a des tractations. C'est vrai qu'on peut pas être totalement affirmatif sur l'affaire Desabre. Il est en route. Mais bon, vous savez, rien ne l'obligeait à démissionner de là où il était, si seulement il n'avait pas il est en route. On n'en sait rien. On ne sait pas où il est encore. Une question pour notre très cher président de la Fédération ivoirienne de basketball. Voilà. Actuellement, la Côte d'Ivoire manque d'entraîneurs. C'est que la nature a horreur du vide. C'est ça. Mais l'entraîneur de l'équipe nationale de basket, il s'appelle Nacho Lescano. Mais il fait quoi? Il va venir entraîner les éléphants, c'est jamais. Il a fait un parcours sans faute au Cameroun. Pourquoi pas? De football.
Non. Oui, au football, ça fait quoi? Bon, ça fait quoi? C'est pas le même métier, c'est pas la Non, même mais chose. après, quelqu'un qui va faire un sans faute au Cameroun, Oui. il peut venir, on ne sait jamais. Il dit, bon, toi, joue là-bas, toi, tu es lié. Non, il parle espagnol, il ne parle Il qu'espagnol. va parler espagnol aussi. D'accord. On s'adapte. Alors hier, on évoquait le profil, le meilleur profil pour les éléphants. Est-ce que celui de Sabre correspondrait justement à cette équipe de football? Sur les ardoises, ben oui. Ben oui. Sachant qu'il a déjà entraîné la SEC Mimosa. Hein. Question là, tiens. Vos questions là. Qu'est-ce qu'elles ont? Ben non. Ça nous amène à un moment à consommer. Hein. Les oui ou non sont compliqués sur ces genres de questions. Non, après, on justifie. Est-ce qu'il a le profil? Est-ce qu'il a le profil pour entraîner les éléphants? Les éléphants footballeurs, hein. Et on va demander au patron des éléphants basketteurs tout de suite. Alors, monsieur Koulibaly, justement. Oui? Oui, parce qu'il a l'expérience de la Côte d'Ivoire déjà. Il connaît la mentalité. C'est déjà l'élément fondamental. Il connaît les Ivoiriens, il connaît... Et puis, il a eu un parcours croissant, en fait. Il a commencé avec la petite équipe de la SEC. J'ai eu la chance de voir son équipe d'Ouganda. C'était l'une des équipes les plus abouties en termes de jeu. Et il a eu cette expérience africaine qui lui permettrait de pouvoir être dans le starting block des entraîneurs qui peuvent être là. Voilà, quoi. Après, c'est la fédération qui va décider. Est-ce qu'en plus d'être barcelonais, vous n'êtes pas Mimo, finalement? Pas Mimo, je connais bien le football ivoirien. Je vous dis, j'ai été sélectionné quand j'étais jeune pour jouer à l'Africa. Ah, d'accord. Donc, peut jouer à l'Africa, il peut à être l'Africa Mimo. Mini, voilà. Il peut jouer à l'Africa. Donc vous êtes Oye. Non, je suis... Bon, Non, on veut savoir, non, je dirais rien. Je suis allé faire les Côte d'Ivoire, voilà. Très bien, oui, Henri Joël. Son profil, je dirais, sa trajectoire ressemble un peu à celle d'Everina. Everina a connu quand même pas mal de sélections en Afrique avant de remporter la CAN avec l'équipe de Zambie et puis ensuite avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Avec des Sabres, c'est pas, on n'a pas pour l'instant des trophées, mais il est passé par la SEC, il est passé en Angola, il est passé au Cameroun. Donc il connaît non seulement l'environnement ivoirien et aussi africain, rigoureux. J'en sais pas trop, parce que moi, je n'ai pas travaillé encore avec lui, mais déjà, avec ce qu'on a vu avec l'équipe de l'Ouganda, parti jusqu'en 8e de finale de la récente CAN, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon bagage. Donc voilà, tacticien, oui. Donc, pour moi, il correspond au profil que j'avais énoncé ici hier. Apparemment Les entraîneurs avec qui les noms particuliers vont avec la Côte d'Ivoire, on a avec Hervé Renard, le renard qui est malin aujourd'hui, on a du sabre. C'est jamais. Qu'est-ce que ça va donner? On va tailler tous nos adversaires. Voilà, qu'est-ce que ça va donner rapidement? Donc, je laisse. Moi, je dirais non, c'est moyen. C'est moyen. J'ai préparé quelque chose sur lui en image, Sébastien Desabre avec l'Ouganda. Il est arrivé en décembre, le 28, en 2017. Il part un 6 juillet 2019, 555 jours passés avec l'Ouganda, 15 matchs, 5 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites. La CAN 2019, 8e de finale battu par le Sénégal de Sadio Mané. Et puis avec son club de Wydad, ils sont en tête du championnat et puis c'est compliqué. Il est quand même moyen. On a besoin d'un entraîneur de la carrure, de la posture de Renard et de Zawi. D'accord, très bien. Alors, on me dit qu'il se passe des choses du côté de Madrid. Messieurs, Wallo Ballo, dites-nous tout. Ah, ben voilà! Du score du Real Madrid par l'intermédiaire de Francisco Román Alarcón. Isco, Vinicius Junior qui lui a fait une passe exceptionnelle. Et le but là, d'Isco qui ouvre le score pour la Casablanca. Le Real Madrid ouvre le score. À la Madridista. Oui, 1-0 pour le Real. Eh bien, merci beaucoup. Ah, ben, on aime vous voir comme ça, messieurs. On aime vous voir comme ça. Alors, on revient sur des sabres. Sur des sabres, oui. Oui, je dis, il est jeune, c'est bien, c'est une bonne chose. Il a 43 ans, je crois. C'est un peu dans la logique des Pep Guardiola, des Zidane, des Aliou Cissé et autres, Belmadi. Mais il m'a l'air un peu instable quand même. Ça fait 10 ans qu'il est sur le continent. Et en 10 ans, il a entraîné une nation qui est l'Ouganda, et 9 clubs. Oui. Ça fait beaucoup. Sur la dernière année, il a entraîné 4 équipes. L'Ouganda, Pyramide, plus WAC. Maintenant, Éléphant, ça me fait un peu... Il n'a pas entraîné les D'accord, très bien.